Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, j'ai passé quelques jours en compagnie du Sony Xperia 10 6. C'est un smartphone qui est sorti il y a 10 jours à peu près. C'est la nouvelle version du Xperia 10. Depuis quelques années sur la chaîne, on teste tous les ans, à peu près au mois de juin, le nouveau Xperia 10, parce que c'est comme ça que s'appelle le modèle. Et ensuite, il y a la version, donc la version 2024, c'est la version 6. Donc ce Sony Xperia 10 6, je l'ai testé, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, si vous regardez notre chaîne depuis plusieurs années, vous avez donc vu passer les prédécesseurs de ce Xperia 10 6. Et vous savez sans doute que ce sont des téléphones un peu particuliers. Sony, depuis plusieurs années, s'adresse à une cible bien spéciale, à une catégorie de consommateurs, on va dire, qui veut du Sony Xperia, ou en tout cas qui est habitué à la philosophie des Sony Xperia, qui est toujours très différente de ce qu'on trouve sur le marché. C'est très différent de tout ce qui est chinois, donc que ce soit les Xiaomi, les Oppo, tout ce que vous voulez. C'est différent aussi des Coréens de Samsung, c'est différent de tout ce qu'on trouve sur le marché. Et moi, c'est pas pour me déplaire, parce que du coup, ça change un peu de ce que je peux tester, de ce que je peux voir toute l'année. Donc je suis content chaque année de tester le Sony Xperia, nouvelle génération, on va dire ça comme ça, même si, comme je l'ai dit dans la vidéo de déballage, pardon, eh bien, je ne teste jamais le Sony Xperia 1, qui est le modèle haut de gamme, qui est souvent à plus de 1000 euros. Je me contente de tester le Xperia 10, qui est beaucoup moins cher, on est vers les 400. D'ailleurs, avant de commencer, je précise que ce Sony Xperia 10 6 ne coûte que, entre guillemets, 399 euros, alors que la version de l'année dernière coûtait plus cher, on était à 429. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors on va commencer comme d'habitude par les choses que j'ai appréciées, les points positifs. On terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Donc on va commencer comme souvent par le design. Et c'est vrai que moi j'adore ce design compact, fin, léger. On est seulement à 160 grammes. Et c'est vraiment un téléphone qui est très agréable à manipuler parce que on dirait presque un faux quand il est éteint. Il est vraiment petit, vraiment léger, vraiment compact. Alors d'ailleurs, il y a une petite tricherie par Sony, c'est que partout ils annoncent un écran de 6,1 pouces. Et quand on installe des applications pour essayer de détecter des choses, vous savez, pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui se trouve à l'intérieur du smartphone, eh bien, sur plusieurs applis, j'ai eu une info concordante, c'est-à-dire que c'est un écran 6 pouces. C'est pas un écran 6,1 pouces. Bon, ça, c'est pas très grave. On y reviendra en fin de vidéo. Cet écran, il a un format un peu particulier. Mais au niveau du design, voilà, je trouve ça très original, malgré les énormes bordures d'écran. Ça, c'est typique et c'est volontaire de la part de Sony. Sony fait tout le temps ça depuis plusieurs années. Ils n'essayent pas d'avoir des écrans borderless comme les concurrents. Ils font des bordures bien grosses, bien visibles. C'est fait exprès. Alors qu'on aime, qu'on n'aime pas, bon, une fois qu'on s'y est fait, c'est pas très dérangeant. Mais une chose est sûre, c'est que vraiment, voilà, l'objet en lui-même, il est tellement différent, tellement bizarre, les plastiques utilisés sont vraiment spéciaux, avec un ressenti, un feeling qui est très particulier. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un point positif parce que au moins il se démarque des concurrents. Aussi, donc je vous parlais de l'écran, on y reviendra après dans les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Mais par contre, c'est vrai que c'est un très bel écran OLED avec un fort taux de pixels par centimètre carré. On est à plus de 400 pixels par pouce, comme on dit, le fameux PPI. Donc c'est vrai qu'à l'usage au quotidien, c'est un bel écran avec de très belles couleurs qui sont bien calibrées parce que Sony, c'est un peu les spécialistes depuis qu'ils fabriquent des téléviseurs depuis plusieurs décennies. Là, soi-disant que c'est un écran OLED tri-luminos ou je sais plus quoi, donc la technologie Sony. Et c'est vrai qu'au quotidien, même quand on visualise des photos qu'on vient de prendre, eh bien cet écran est vraiment très très agréable. Et c'est assez bizarre parce que je vais y revenir après, c'est un écran 60 Hz seulement. Il y a un manque de luminosité en plein soleil, mais en intérieur, c'est un écran qui est diablement beau et qui est comment dire, qui participe à cette impression d'originalité. Encore une fois, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, le même ressenti et la même saturation qu'on peut avoir sur des smartphones chinois, donc c'est pas pour me déplaire. Au niveau des petites choses, je l'ai mis parce que j'aime bien le préciser, Sony a été, si ce n'est le premier fabricant à faire des smartphones étanches. Peut-être que vous me contredirez dans les commentaires, mais de ma mémoire à moi, c'est le Sony Xperia, il y a quelques années, peut-être le Z1, le Z2, quelque chose comme ça, qui était le premier smartphone étanche. Et donc, je suis toujours assez content de voir que plus de 10 ans après, eh bien, on a toujours la norme IP68 sur un Xperia. On a bien évidemment le NFC avec le paiement sans contact, on a évidemment la 5G, et on a un écran qui est traité Gorilla Glass Victus.
Quand vous avez regardé la vidéo de déballage, vous avez vu qu'il n'y avait pas de film protecteur préappliqué. Je pense que les gens qui utilisent du Sony Xperia sont un peu comme moi, ils sont un peu du genre à ne pas utiliser ni un protecteur d'écran, ni une coque. Et du coup, bah, tout est fait pour utiliser le téléphone tel quel, nu. Et c'est pas pour me déplaire non plus. Au niveau des choses un peu plus importantes, on va parler un instant des performances. C'est un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Bon, je vais y revenir après, c'est un peu dépassé comme processeur. On trouve mieux maintenant sur le marché, on trouve plus performant. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis, où vous pourrez voir les benchmarks, les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6. Et franchement, au quotidien, les performances, moi, j'ai pas eu de problème. En plus, il y a 8 Go de RAM, c'est fluide, ça marche très bien. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Le téléphone, il surchauffe pas. Si on veut faire du jeu, ça marche. Si on veut faire du multitâche, de la navigation GPS, en même temps avoir ses mails, des trucs comme ça, c'est très fluide, il n'y a pas de ralentissement, donc ça marche très très bien. Donc pour moi, les performances sont OK, sans plus, évidemment, on pourra trouver dans ces tarifs-là, je rappelle qu'on est à 400 €, on pourra trouver mieux sur d'autres modèles, mais bon, pour ce qu'on a à en faire, moi, ça me semble tout à fait satisfaisant. Évidemment, si on avait eu un peu plus de puissance, ce ne serait pas désagréable, mais voilà, ça marche plutôt bien, donc je l'ai mis dans les plus. Aussi, quelque chose qui est assez important, et là j'étais agréablement surpris, parce que l'année dernière j'avais été assez déçu, c'est sur la qualité des photos. On a un capteur photo évidemment Sony, hein, parce que c'est eux, comme je le disais, qui fournissent quasiment toute l'industrie des smartphones en capteurs pour faire les photos. Hein. Même quand vous achetez du Samsung, c'est des capteurs Sony. Vous achetez du Honor, c'est un capteur Sony, etc. Donc là, on a un capteur 48 mégapixels, et c'est pas tellement le capteur qui compte. Vous le savez, en smartphone, ce qui compte, c'est le logiciel, c'est le software, c'est la manière dont la photo est traitée. C'est pour ça que sur les iPhones, depuis plusieurs années, même avec des capteurs de plus petite capacité, ils font toujours de très belles photos. Bien là, j'étais plutôt content de voir qu'ils ont un peu progressé. Les photos sont très 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 bonnes. Surtout, c'est un peu comme cet écran, c'est-à-dire que les photos font très réelles. Elles font pas cheap, elles font pas, je veux dire, elles font pas fake. C'est vraiment des photos qui sont très belles à regarder, qui retranscrivent vraiment le réel avec de belles couleurs. C'est pas dans l'exagération d'une photo où ils vont essayer de vous embellir, où ils vont essayer de faire les couleurs plus vives qu'elles ne sont en vrai. Donc ça, c'est pour moi un très bon point. Si vous êtes vraiment un féru de photos, je trouve que c'est un très très bon petit smartphone milieu de gamme qui fait de super photos. On peut le mettre en concurrence avec le Nothing Phone 2A, par exemple, qui est exactement le même tarif. Je préfère le rendu photo de ce Sony Xperia 10.6. Et on peut le mettre aussi en concurrence avec un téléphone qui est un peu plus cher que le Google Pixel 8A. Et je préfère un petit peu le rendu photo de ce Xperia 10.6 qui a encore des photos, voilà, très réalistes et très agréable. Il y a un capteur grand angle qui fait aussi de très bonnes photos. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité. Seul petit bémol à ce niveau-là, c'est au niveau des vidéos. Le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, il est limité en 4K 30 images secondes. On ne peut pas faire du 4K 60 images secondes avec ce smartphone, alors qu'on peut le faire sur du Poco F6 par exemple, qui est 50 € plus seulement. Donc voilà, petite parenthèse. Sinon, donc les photos très bien. L'interface, vous le savez, tous les ans c'est la même rengaine, mais j'aime bien le répéter, c'est que chez Sony, c'est du Google Pixel, quasiment, hein, parce qu'il n'y a aucun rajout de la part de Sony, c'est vraiment Google Android tel que Google l'a conçu, donc ça, moi, j'apprécie énormément. Il n'y a aucune publicité, il n'y a aucun truc superflu, on ne vous demande pas votre adresse mail toutes les 5 minutes, on ne vous demande pas de faire un compte Sony, c'est Android, hop, vous mettez votre compte Google, c'est fini. Il y a vraiment, alors par contre, il y a très peu de réglages, hein. Il y a plein de choses que j'aurais voulu personnaliser, qu'on ne peut pas personnaliser. Il y a des choses que je voudrais régler, rajouter des petites fonctionnalités qu'on retrouve sur tous les autres smartphones de la planète, j'ai envie de dire, et qu'on ne peut pas faire là. Mais par contre, l'intérêt, c'est qu'on a une interface qui est super sobre. Il n'y a aucun superflu, voilà. Et en plus de ça, alors par contre, je précise quand même qu'il y avait 2 applications préinstallées. C'était Facebook et LinkedIn. Et on ne peut pas les désinstaller, on ne peut que les désactiver. Alors, voilà, ça par contre, bémol. Mais à l'inverse d'un Xiaomi ou d'un OnePlus que vous allez acheter, ou même d'un Honor, il n'y a pas toute cette palanchée de jeux et d'applications préinstallées. C'est pas du tout la philosophie de chez Sony. Donc là-dessus, moi, j'aime beaucoup. Et aussi, c'est vrai que dans le même genre, on a tout de suite cette impression d'originalité dont je vous parlais au niveau de l'objet, au niveau des photos qui sont avec un rendu un peu différent, et au niveau de l'interface, même si c'est du Android, mais par le petit widget avec l'heure, par exemple, qui est très très Sony, des petites choses comme ça. Donc au quotidien, on a vraiment l'impression d'utiliser donc un smartphone Android, mais
très différent de ce qui se fait sur le marché. Donc ça, je l'ai vraiment mis dans les plus parce que ça compte beaucoup. Un petit détail, par exemple, pour vous montrer, c'est que là, je l'ai supprimé, mais par défaut, il y a une application PlayStation. Il y a une application Sony PlayStation qui va permettre avec votre PS5 de faire je sais plus quoi, d'aller synchroniser je ne sais plus quoi. Donc voilà. Moi, je ne suis pas du tout utilisateur de PlayStation, donc ça ne m'intéresse pas, donc j'ai supprimé l'appli, parce qu'on peut quasiment toutes les désinstaller ou les désactiver. Mais ouais, ça fait partie des petites choses comme ça que je trouve assez sympa et assez original. On termine les points positifs par l'autonomie. Parce que sur les modèles précédents, les années précédentes, sur le Xperia 10, eh bien souvent j'étais assez déçu par l'autonomie. Il faut dire que le téléphone est tellement fin, tellement petit, tellement léger, que sur les modèles précédents, on n'avait souvent que 4000 mAh de batterie. Là, apparemment, ils ont réussi à faire tenir 5000 mAh, et ça se ressent parce que l'autonomie est excellente. Pour un si petit téléphone, c'est vraiment bluffant de voir que le téléphone il tient largement une journée sur une charge de batterie, malgré donc de bonnes performances, malgré un écran que j'ai bloqué tout le temps à la luminosité maximum, je vais y revenir après. Mais même en faisant de la navigation sur Waze dans la voiture, même en faisant du jeu, des benchmarks, tout ça, l'autonomie est vraiment très bonne. Et sur un si petit smartphone, c'est une très bonne surprise. Donc je voulais absolument le noter. Donc là, on va passer du côté des choses qui fâchent, des choses que j'ai à lui reprocher. Mais attention, contrairement aux années précédentes, je suis globalement très satisfait. Donc je mets ce petit bémol. J'ai des petites choses que je reproche, mais malgré tout, c'est un téléphone que j'ai adoré. Je vais y revenir en fin de vidéo. Donc, dans les petites choses que j'ai à lui reprocher, la charge, on parlait de l'autonomie qui est très bonne. La charge est limitée à 25 watts. C'est très faible. C'est ce qu'on retrouve aussi sur certains Samsung. C'est ce qu'on retrouve sur certains Google Pixel. Donc, moi, je trouve trop faible. J'aime bien la capacité de recharger son téléphone très fort en très peu de temps, même si je sais que ça abîme, ça fatigue les batteries. Mais là, c'est pas du tout le cas. Hein. On le recharge, c'est 1h30 pour la charge complète, donc c'est un peu à l'ancienne. Mais bah, du coup, apparemment, pour les anxieux, bah, ça va prolonger la durée de vie de votre batterie. Et surtout, bah, c'est pas mal, c'est classique, on va dire. Voilà, c'est pas mauvais, mais on trouve beaucoup mieux sur certains concurrents dans ces prix-là. Encore une fois, si vous faites le choix d'un Poco, si vous faites le choix d'un Motorola, ou même d'un Honor, eh bien, vous aurez une charge beaucoup plus rapide qu'avec ce Sony Xperia 10.6. Aussi, on l'a vu dans la vidéo de déballage, il n'y a aucun accessoire fourni, mais il n'y a même pas le câble USB, ce qui est rarissime parce que tout le monde fournit le câble, que ce soit Samsung, que ce soit Google. Donc il n'y a pas l'adaptateur secteur, il n'y a pas le câble, il n'y a rien, il y a juste le téléphone, la notice. C'est assez spécial, hein. On lâche quand même 400 €, il n'y a que le téléphone. C'est quand même un peu spécial. Le processeur, je vous en parlais en début de vidéo, donc les performances sont OK, on va dire, elles sont correctes. Mais c'est un processeur qui a déjà plus de 2 ans, le Snapdragon 6 Gen 1, et il fait 5G, mais il ne fait pas Wi-Fi 6 par exemple, on est limité au Wi-Fi 5. Donc il y a des petites choses comme ça qui me font dire que bah, le processeur, on aurait pu trouver un peu mieux. Si Sony, alors ça fait des années qu'ils travaillent avec Qualcomm, hein, Sony, mais s'ils se décidaient à aller voir du côté de chez Mediatek, ils nous mettraient un bon Dimensity là-dedans, ce serait peut-être moins cher et un peu plus moderne. Donc voilà, je voulais le noter. Aussi au niveau des photos, elles sont excellentes. Les photos, j'aime beaucoup le rendu photo avec ce smartphone. Mais j'ai quand même eu pas mal de photos floues. Hein, c'est un téléphone un peu à l'ancienne là-dessus aussi. C'est-à-dire que quand on prend une photo, le déclencheur est un peu de temps. Donc il faut rester bien immobile. Parce que sinon, on a une chance sur deux d'avoir une photo floue. Voilà, donc je voulais quand même le signaler. On a cet écran donc, que je disais très agréable. Parce que voilà, beaucoup de pixels par centimètre carré, etc. Mais en 60 Hz, hein, j'ai bien réussi à confirmer ça, on ne peut pas monter ni en 90 ni en 100 Hz, ce qui est complètement ça aussi daté malheureusement, mais donc j'aime cet écran, cependant pardon, il y a un vrai manque de luminosité. Là ces jours-ci on a eu beaucoup de soleil, en plein soleil, même avec la luminosité à fond, c'est très limité, donc ça peut être un inconvénient. Et enfin je termine cette liste de points négatifs par le fait qu'il n'y a pas de Always On Display. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien avoir les informations qui restent à l'écran en permanence. C'est pas possible du tout sur du Xperia 10. C'est vraiment, non mais genre, c'est pas possible quoi. Ils ont même pas essayé, ils ont dit non, ça nous intéresse pas. Dans le même genre, le téléphone, il est posé sur votre bureau. Depuis 10 ans, sur quasiment tous les smartphones Android, on peut réveiller le téléphone en tapant sur l'écran. Cette option n'est pas disponible sur un Xperia 10 en 2024. C'est pas possible, on peut pas. Donc, il faut appuyer sur le bouton pour réveiller l'écran. Et enfin, un petit détail, mais je voulais quand même le signifier, c'est-à-dire qu'il y a des haut-parleurs stéréo. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu comme l'étanchéité. C'est un peu Sony qui a inventé ça il y a 10 ans. Donc, ils continuent à le faire. Donc ça, c'est cool.
Le son sort en façade, il n'y a pas de trou au niveau du châssis, ce qui est assez rare. Les haut-parleurs, d'habitude, il y a des petits trous sur le châssis, puis ça sort de chaque côté. Là, c'est sur la façade au niveau de l'écran, c'est pour ça que les bordures d'écran sont peut-être si épaisses. Mais surtout, je voulais le noter, parce que j'en parle dans les points négatifs, parce qu'en fait, c'est une technologie d'étanchéité qui est tellement ancienne, Sony reste tellement sur ses acquis, que du coup, le son n'est pas très puissant. Parce que pour vous donner une petite anecdote, il y a 10 ans de ça, quand j'avais une boutique et que je réparais des smartphones, j'avais réparé un jour un Sony Xperia. C'était la première fois que je démontais un Sony Xperia. Ça devait être le Z1, le Z2 ou le Z3, je ne sais plus, dans ces années-là, en 2014. Et c'était la première fois que je démontais un smartphone étanche, et donc j'étais curieux de voir comment c'était fait à l'intérieur. Et j'avais constaté que l'étanchéité pour les haut-parleurs, c'était ni plus ni moins que des espèces de petites membranes qui sont donc étanches pour l'eau, mais pas pour le son. Mais malgré tout, qui, voilà, vous voyez, atténuent un peu le son qui sort des haut-parleurs. Et malheureusement, je pense que c'est encore la même technologie en 2024, parce que quand on met le son à fond en haut-parleur, donc on a bien la stéréo, mais le son est un peu étouffé, comme si on avait mis le doigt sur la grille, vous voyez un petit peu. Donc à 400 euros, c'est quand même un peu dommage. N'importe quel téléphone maintenant, parfois même à 250 euros, a un son stéréo hyper puissant. Ce n'est pas le cas ici, même si c'est suffisamment puissant pour écouter un appel, pour écouter un podcast, pour regarder une série ou jouer à un jeu, mais on trouve plus puissant sur d'autres modèles du marché. Donc, une fois que tout ça est dit, comme je vous le disais il y a un instant, ça reste un téléphone que j'ai vraiment apprécié. Un truc attachant, qui est tellement différent que on peut pas trop ne pas l'aimer. Vous voyez, j'ai vraiment apprécié ce smartphone qui est très bizarre. Il y a plein de trucs où on se dit oh là là, d'accord, ok, pourquoi pas. C'est un peu un téléphone venu d'un autre temps. C'est parfois le reproche que je fais à Honor, notamment au niveau de son interface. Là, l'interface Xperia, je la trouve beaucoup plus moderne et actuelle que celle de chez Honor. Bref, c'est pas le sujet. Mais si je devais lui donner une note sur 10, je lui donne quand même 8 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé ce smartphone au quotidien. Je l'ai trouvé très original et puis de toute manière très performant pour ce qu'on en fait, c'est-à-dire pour consulter du contenu, pour faire de la navigation voiture, pour envoyer des messages, pour passer des appels, le son est excellent. La 5G, on la capte très bien, les photos sont très bonnes, l'autonomie est très bonne. Donc, c'est un bon smartphone, même s'il y a des choses vraiment bizarres. Et si vous faites de la comparaison à tarif équivalent, bien évidemment, vous pourrez trouver de meilleurs rapports qualité-prix sur d'autres modèles. Donc, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. C'est que si vous voulez vraiment un téléphone Sony, du coup, le Xperia 10.6 est plutôt bon. C'est un bon téléphone et c'est une bonne surprise pour moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de conclure cette vidéo. Alors, si vous avez des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas sous la vidéo. Les commentaires YouTube sont ouverts, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. On est présent sur X, anciennement Twitter, et encore une fois, je vais être assez triste de me débarrasser de ce petit Sony Xperia 10.6 que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très beau en plus en blanc, ça change un peu. Donc je le conseille si vous regardiez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne cuvée du Xperia 10. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!